Voilà. Chères auditrices, chers auditeurs, Madame Kenza Chafi, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau podcast de l'IPAC de l'Université Paris-Nanterre, concours, carrière et métiers de la fonction publique. Auréa, Nathan et moi-même avons l'honneur de vous recevoir pour discuter de la fonction publique et plus particulièrement, vous avez une double particularité, c'est que non seulement on va parler de l'INSP mais aussi de l'INET. Donc on va couvrir tout le champ de la fonction publique ce soir. Donc si vous permettez, nous allons vous poser quelques questions. Premièrement, est-ce que vous pourriez vous présenter votre parcours, où vous en êtes maintenant ? Eh bien, merci de me recevoir déjà ce soir. Je suis ravie de pouvoir vous parler des concours de la fonction publique d'État et de la fonction publique territoriale. Donc moi, j'ai eu un parcours à Sciences Po, où donc j'ai fait la licence et ensuite le master, avec un master administration publique. Ensuite, j'avais commencé à préparer les concours, mais je me sentais pas prête à ce moment-là. Donc j'ai préféré m'orienter vers le conseil au secteur public. Donc j'ai exercé comme consultante pendant 3 ans et demi au sein du cabinet Eurogroup Consulting. Et c'est en parallèle de cet emploi que j'ai souhaité préparer les concours donc d'administrateur territorial de l'INET et d'administrateur de l'État, donc l'INSP. Et donc j'ai été admise à ces 2 concours. Et donc j'ai choisi de rejoindre l'INSP donc en janvier 2025. Et donc là, aujourd'hui, je suis à peu près à la moitié de ma scolarité au sein de l'INSP. Je vous remercie. Vous nous aviez dit que vous aviez été admise à l'INET et à l'INSP. Donc l'INET, c'est l'Institut national des études territoriales et l'INSP, l'Institut national du service public. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu la différence entre les 2 préparations et entre les 2 concours ? Donc ce sont 2 écoles du service public qui préparent donc au métier d'administrateur, soit administrateur territorial pour ce qui est de l'INET et administrateur de l'État pour ce qui est de l'INSP. Et c'est des préparations qui sont assez similaires, bien qu'il y ait des différences dans les épreuves qui sont présentées. Alors, quand on prépare le concours de l'INET, on a vocation à plutôt rejoindre les collectivités territoriales et pour ce qui est de l'INSP, rejoindre la fonction publique d'État. Mais aujourd'hui, il y a quand même une volonté d'ouvrir les fonctions publiques, et d'encourager les échanges entre versants de la fonction publique. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi l'INSP in fine, c'est que je sais que je pourrais, si je le souhaite, intervenir aussi en collectivité territoriale par la suite. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, maintenant que vous êtes à l'INSP, en quoi va consister la formation donc, des hauts fonctionnaires une fois le concours réussi et un petit peu le mode d'affectation ensuite à votre premier poste ? Donc l'INSP a connu dans sa scolarité notamment une réforme et donc la scolarité a été allongée à 2 ans. Et donc, elle se découpe en plusieurs étapes, à la fois des moments de scolarité, d'apprentissage et des moments de mise en pratique au travers de stages. Et donc, j'ai rejoint l'INSP par 3 mois de formation à Strasbourg. Et donc là, on a pu se former à des choses comme la légistique, donc savoir écrire la règle juridique ou se préparer à la gestion de crise, par exemple. Ensuite, par la suite, on a eu une immersion militaire. Donc ça aussi, c'est une nouveauté. L'objectif, c'est de rapprocher les administrateurs de l'État des commandements militaires. Et donc, on accueille par exemple des officiers au sein de notre promotion. Et donc là, pendant 3 semaines, on a pu s'essayer à la vie de militaire sur un camp et visiter différentes bases. La 3e étape de la scolarité, elle se passe en administration centrale. Donc là, l'objectif, c'est que tout le monde puisse, ça aussi c'est une nouveauté, avoir une expérience en centrale. Et donc pour ma part, j'étais à la DGDDI, donc au sein des ministères financiers, donc la douane. Et à la suite de cela, j'ai pu intégrer la préfecture des Hauts-de-Seine pour le stage le plus long, qui est le stage en préfecture, un stage de 5 mois. Et on a encore un autre stage au sein de la scolarité qui est le stage international cette fois-ci, qui dure 3 mois et que j'ai effectué à Bruxelles à l'OTAN. Et la scolarité s'achève avec un retour à l'école
et ensuite préparer notre procédure de sortie. Très bien. Alors, vous l'avez mentionné, vous avez fait un stage à la préfecture des Hauts-de-Seine qui a une seule station de RER de l'IPAG. Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus ce que vous avez fait pendant ces mois-ci? Alors ce stage, il est vraiment important dans notre scolarité. On est vraiment mis en position de responsabilité. Alors à la préfecture des Hauts-de-Seine, je suis positionnée plutôt auprès du directeur de cabinet qui a en charge les questions d'ordre public et de sécurité. Mais je travaille avec l'ensemble des membres du corps préfectoral et donc mes missions peuvent être très variées. Ça peut aller de la préparation des élections municipales qui sont à venir, également le pilotage des outils de lutte contre le narcotrafic. Mais j'ai aussi des missions, par exemple, en lien avec la gestion de crise. On a par exemple récemment organisé un exercice de crise dans un tunnel et ma mission va être de réaliser un retour d'expérience sur cette gestion de crise. Et sur d'autres thématiques complètement différentes. J'interviens aussi sur tout ce qui est l'accueil usager et je dois réaliser un diagnostic de l'accueil qui est fait aux usagers étrangers notamment. Avec une certaine tension dans la gestion des titres au regard des volumes traités par la préfecture des Hauts-de-Seine. Est-ce que vous auriez des conseils, que ce soit pour les étudiants de notre promotion ou peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent, pour préparer ces deux concours, l'INSP et l'INET? Je pense que le premier conseil à donner, c'est vraiment d'oser. Et au regard de mon expérience personnelle où j'ai eu un premier loupé, où j'ai abandonné la préparation des concours parce que je pensais que c'était pas ma place, je pense que c'est important de tenir ce discours aux étudiants, de dire que chacun a les moyens de présenter ce concours-là et de vraiment lutter contre l'autocensure et de s'essayer à la préparation. Donc ça, je pense que c'est un premier conseil que je peux donner, d'oser. Un deuxième conseil, ce serait de ne pas chercher à être parfait, à être le plus intelligent, etc. Et vraiment, les concours vont sanctionner des profils qui sont complets, des personnes qui ont des compétences professionnelles avec qui on a envie de travailler. Et donc, je pense que c'est important de ne pas chercher à toujours vouloir apprendre plus, etc., mais surtout à répondre aux attentes de l'administration. Donc, par exemple, avoir une copie qui soit claire, opérationnelle et qui réponde à des exigences professionnelles et non pas académiques, là où on peut se tromper souvent en préparant des concours. Écoutez, c'était super intéressant. Je pense que tout le monde ici était captivé. Donc, je pense aussi qu'on va pouvoir conclure ce podcast. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures en fonction publique pour nos auditeurs.